5 sur 7 matin, bienvenue dans le débat matinal, bienvenue dans le forum de discussion. Longtemps confidentiel, le marché des cosmétiques en Afrique est devenu un secteur concurrentiel depuis quelques années avec l'émergence de la classe moyenne et la forte démographie. Le continent fait de l'œil au leader du marché mondial. Mais à côté des grosses marques, un autre marché souterrain est fortement animé aujourd'hui par des particuliers qui commercialisent des produits fabriqués par leurs soins. Les nouveaux chimistes ainsi qu'ils sont désignés conçoivent tout dans leur laboratoire, lait corporel, savon, gel de douche. La pratique connaît un réel succès grâce aux publicités sur les réseaux sociaux qui promettent beauté et teint lumineux, teint glowy comme ils le disent eux-mêmes dans leur jargon. Certains vont même jusqu'à se spécialiser dans les produits décapants et c'est là toute la grosse inquiétude car si le business prospère, il y a sans doute un drame sanitaire qui se prépare et c'est ce que nous allons voir évidemment dans ce forum de discussion avec autour de la table Alfarène Gomez. Elle est cosméticienne. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. Vous représentez votre marque, votre propre marque. En tout cas, on vous connaît sur les réseaux sociaux grâce à Queen Alpha Cosmétiques. Merci de répondre à cette invitation. En face de vous, Dr Franck Guédormont, médecin dermatologue. Bonjour et bienvenue, docteur. Bonjour. Ça fait un moment que vous êtes passé sur ce plateau. C'est toujours un plaisir d'être là. Et entre-temps, entre deux, le look capillaire aussi a changé. Je vous en prie. N'est-ce pas? Oui. Très beau, hein? Merci. Avec vos locks. De l'autre côté, Patricia Roy-Atigbe, elle est esthéticienne, directrice de l'Institut Patesté. Bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Erwan. Comment allez-vous? Très bien, merci. Plaisir de vous recevoir sur 5 sur 7 matin. Plaisir partagé. De dire aussi aux téléspectateurs que si nous sommes plus ou moins, nous avons une soupçon de beauté à l'antenne, c'est grâce à vos soins, à vos bons soins. Vous nous retouchez, ou du moins, vos collaboratrices nous retouchent avant qu'on ne monte en plateau et on reçoit de bons retours. Le travail est très bien fait de ce qu'on nous dit. Merci pour tout. Alors, Alfarène Gomez, ou vous préférez Queen Alpha? Peu importe. Peu importe. Ça fait combien de temps que vous êtes lancé dans la commercialisation et la fabrication aussi peut-être? Oui. La fabrication et la commercialisation des produits cosmétiques. Ça fait combien de temps? Bientôt 10 ans. Bientôt 10 ans. Et comment est-ce que vous êtes entré dans ce secteur? En fait, je suis rentrée dans la cosmétique d'abord parce que c'était une passion. J'ai fait d'une passion une profession. D'accord. Voilà. Et avant d'intégrer ce monde-là, où est-ce que vous êtes formé? Comment est-ce que la formation s'est déroulée? La formation n'a pas été facile. Je l'ai fait un peu partout. Mais plus précisément, je l'ai fait au Sénégal. D'accord. Oui, avant de commencer. Et après, je suis allée approfondir au fil du temps à Abidjan. D'accord. Et c'est dans une école, dans un établissement ou dans un centre, dans un institut? Quelle est la nature de cette... C'est dans un institut. Dans un institut. Oui. D'accord. Et depuis lors, vous fabriquez vos produits vous-même? Oui. Que vous commercialisez? Exactement. Et quels sont ces types de produits que vous fabriquez? Nous fabriquons des produits cosmétiques, c'est-à-dire des savons corporels, des gommages corporels, des laits corporels, des savons de visage, enfin toute une gamme cosmétique. D'accord. Et comment est-ce que vous fabriquez? Pas le secret de fabrication, mais quels sont les critères qui entrent en ligne de compte pour fabriquer ces produits-là? Les critères, d'abord, il faut d'abord avoir une matière première. Sinon, des matières premières d'abord. Il faut avoir un grand stock important de matières premières. Et nous essayons de les conserver dans des conditions de température stable. Nous les gardons à l'abri de la lumière et c'est après ça, de la matière première, nous faisons les mélanges à base d'huile essentielle et des produits purement bio. Vous avez un laboratoire? Non, nous n'avons pas un laboratoire proprement dit. Je ne peux pas dire que c'est un laboratoire proprement dit, mais nous avons une usine de fabrication. Et comment se passent les dosages si vous n'avez pas de laboratoire? Comment est-ce que vous arrivez à savoir le dosage idéal pour ne pas surdoser X ou Y produits? Nous avons des machines. D'accord. Nous avons des machines qui nous servent de doseurs. D'accord. Afin de savoir combien de doses pour chaque produit. Vous recevez beaucoup de clients? Beaucoup de personnes vous contactent? Je suis à l'international. Ah oui, ah oui. D'accord. Et vous avez déjà changé ou shiner, comme vous le dites si bien dans votre vocabulaire. Je vais essayer d'emprunter votre vocabulaire pour lequel je ne suis pas très familier. Mais vous essayez de shiner, sublimer les beautés. Vous en avez déjà plusieurs dans votre escarcelle. Énormément. Énormément. Oui. Personne ne s'est jamais plaint de vos produits? Non, jusque-là, je n'en ai pas reçu.
Mais il faut savoir que pour tout produit, pour tout produit, l'uniformité n'est pas au rendez-vous. Mais jusque-là, je n'ai pas encore eu de résultats négatifs ou de retours négatifs, je vais dire plutôt. D'accord. De retours négatifs, pardon. Lorsqu'on regarde un peu, hein, pas forcément vous, mais Oui. tout ce qui se vend aujourd'hui sur les réseaux sociaux, sur la toile, on se rend compte qu'il y a un peu de tout, des savons de couleur jaune, on dit teint métissé, des savons de couleur orange, teint je sais pas quoi trop, ou de couleur machin. Il y a un peu de tout. Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu? Quand moi je vois un savon jaune, j'ai peur. Hein. Sincèrement, j'avoue. Vous savez, savon jaune, chacun dans son jargon a une façon d'appeler sa fabrication ou son produit fini. Mais bon, je ne vais pas gâter le business de quelqu'un, mais oui, vous savez, même dans les pharmacies, il y a tout type de couleurs de savon. Donc, savon jaune ou savon ceci ou savon cela, ça dépend de comment la personne l'a fabriqué. Ça dépend également des règles que la personne a suivies pour fabriquer ce savon. Et on remarque que ce qui a plus de succès sur les réseaux sociaux, c'est le nombre important de personnes qui veulent s'éclaircir, qui veulent avoir un teint beaucoup plus éclatant. Les personnes de carnation noire ne sont pas fondamentalement très portées vers ces produits. Un contact juste et réel. J'ai pas bien saisi la question. Est-ce que vous recevez beaucoup de clientèle pour des gens qui ont une carnation noire et qui veulent garder leur teint? Oui. D'abord, au prime abord, qu'une Alpha Cosmétique est au service de la peau noire et de la peau métissée. D'accord. Donc, nous avons une pile de clientèle. Il y a des personnes qui sont de peau noire et qui ne veulent du tout pas éclaircir, mais qui ont des imperfections particulières et qui leurs teints ne sont pas uniformes. Donc, du coup, ces personnes veulent juste corriger leurs imperfections et faire ressortir l'éclat de leur teint. D'accord. Alors, c'était important de faire cette clarification pour en savoir un peu plus sur ce que vous faites, qui vous êtes et qu'est-ce que vous proposez. Patricia, vous qui êtes esthéticienne, est-ce que dans votre formation aussi, on vous propose, ou du moins, vous êtes formée à la fabrication de produits cosmétiques, étant donné que vous êtes amené à travailler sur la peau? Non, on n'est pas formé à la fabrication des produits cosmétiques. En esthétique, on fait l'esthétique et la cosmétique. Je suis esthéticienne, cosméticienne, donc je conseille les produits cosmétiques, mais je n'en fabrique pas. D'accord. Pour vous qui êtes conseillère de produits cosmétiques, vous enverrez les gens vers des produits pas pour gâter son business, pas du tout, loin de moi cette idée, mais vers des produits fabriqués localement par des ingénieurs locaux? C'est une question difficile. C'est une question très difficile. C'est folle. Non, moi je connais les ingrédients. D'accord. Je peux dire, bon, voilà, pour ton type de peau, il te faut utiliser telle marque parce que je connais déjà les ingrédients qui sont utilisés dans cette marque-là. Alors tu peux utiliser ça parce que j'ai l'expérience sur ce produit, ça va parfaire ton teint, ça va enlever tes imperfections. Peut-être c'est un traitement d'acné ou un traitement de peau à brillance, de peau dilatée et tout ça. Mais moi je vais vraiment dans le traitement de la peau. D'accord. Pas pour... Bravo. Est-ce que vous avez déjà rencontré dans votre institut des personnes qui sont venues parce qu'elles ont utilisé tel ou tel autre produit d'origine douteuse et qui a eu des conséquences sur leur peau? Oui, beaucoup, beaucoup. Et quand c'est comme ça, je renvoie vers le dermatologue. D'accord. Parce que ma déontologie m'oblige quand même à envoyer mes clientes vers les personnes spécialisées. Donc, quand je constate que c'est, par exemple, les ochronoses, moi, je ne peux pas traiter ça. Donc, j'envoie vers un dermatologue qui s'en charge. J'ai un bon contact là, qui est en face de moi, et je lui envoie pas mal de mes clients. D'accord. Puisque le transfert se faisait déjà avant même que vous ne vous retrouviez sur ce plateau, autant dire aux téléspectateurs que vous ne savez pas que Patricia devait être là, Patricia non plus ne savait pas que vous devriez être là. Vous vous êtes rencontrés fortuitement alors que, d'ordinaire, vous collaborez très bien. Et justement, parlez-nous de ces cas que vous recevez. Quelle est la nature des affections que ces patients-là traînent quand ils, ou si c'est la plupart du temps des femmes, quand elles viennent vous voir? Merci. Je pense que avant de pouvoir répondre à cette question, il faut d'abord savoir qu'est-ce que c'est que le cosmétique. C'est toute substance ou mélange destiné à être mise en contact des parties superficielles de la peau. Donc on parle d'épiderme, on parle de système pileux
et qui peut être également mise en contact des dents, des régions buccales en général, et qui permettent du bien-être. Donc, nulle part on parle de médicaments, nulle part on va plus loin que l'épiderme. Donc, on est totalement superficiel. Le souci, c'est que nous sommes en Afrique. Et il y a de gros problèmes, en fait, de formation et de formation requise par rapport à tout ce qui peut être cosmétique. Et même si nous avons dans notre nature beaucoup d'ingrédients qu'on peut exploiter, on a peu de personnes aujourd'hui qui suivent le système de la production cosmétique correcte et de qualité. Et nous, en tant que dermatos, nous retrouvons devant des problèmes. Et ça, c'est des problèmes que l'on retrouve de façon quotidienne. Quel est le gros souci? C'est qu'on a, si on avait juste des substances naturelles, ça passerait. Mais lorsqu'on a besoin de conserver une substance naturelle pour la rendre en cosmétique et qu'on produit, on peut y mettre des dérivés de tout type. Vous pouvez avoir des corticoïdes, vous pouvez avoir des sels d'aluminium, vous pouvez avoir du mercure, vous pouvez avoir beaucoup de choses qui ne sont pas du tout du domaine de la cosmétique. Et donc, en ce moment-là, cela pose le problème de la production locale qui, normalement, doit pouvoir être une production qui doit pouvoir nous satisfaire. Alors, quels sont les standards à l'international pour les produits cosmétiques? Avant qu'on ne mette sur le marché un produit cosmétique, quel est le circuit que cela suit? Justement, il y a une certaine nomenclature qui concerne les ingrédients qui doivent être utilisés dans un produit cosmétique. Et quand on veut parler de cosmétique, on doit commencer par parler de formulation cosmétique. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'ai produit? Ce que je produis, il contient quoi en termes d'huile essentielle, en termes de choses-là, et tout ça, ça se fait au grammage. Et donc, quand on a la formulation cosmétique, ça c'est une chose. Après, quand vous lancez la production, il y a les conditions dans lesquelles cette production-là est faite. Et après les conditions dans lesquelles il y a des tests cutanés qui sont menés, s'il y a des ingrédients particuliers dedans, pour voir est-ce que ces produits sont tolérables par la peau. Et donc, après cette tolérance, après, il y a le dernier secteur qui reste, en fait, la stabilité du produit. D'accord. Je donne un exemple simple. Je vais dans une kiosque, j'achète un savon, je le prends au hasard, je me lave avec, et je remarque que ce savon a une excellente texture, une excellente des huiles essentielles correctes. Je regarde correctement, je ne vois pas forcément des ingrédients. Je sens peut-être de l'huile essentielle de laurier, et je vais retourner un mois après rechercher ce savon, et je n'ai plus cette même sensation-là. Ça veut dire que notre produit n'est pas stable. Donc, dans la production cosmétique, après tout ce que je viens de citer, il y a quelque part un besoin de pouvoir accompagner nos industries locales pour pouvoir rentrer dans les nomenclatures correctes et pouvoir également aussi être efficient, parce que quand on a des grandes firmes cosmétiques qui arrivent, c'est très difficile pour des industries locales de tenir. Bon, si je fais des crèmes que je vends dans mon quartier et que je ne maîtrise ni la formulation de ce que je fais, cela peut être un danger pour les populations. D'accord. Alors, Alpha-Rain, lorsque vous fabriquez vos produits, est-ce que vous mettez les références, évidemment, est-ce qu'il y a une notice? Oui, il y a une notice, il y a un mot d'emploi. Seulement qu'il y a la concurrence est rude. Il faudrait qu'on note que la concurrence est rude. Du coup, ça fait banalement 6 mois que sinon 1 an que j'ai décidé de ne plus mettre les ingrédients. Pourquoi? Parce que d'autres qui se prennent comme concurrentes se font passer pour des clientes et quand elles achètent, c'est pour lire en fait les ingrédients, avec quel produit en fait on a eu à faire la fabrication. Du coup, pour ne pas dire plus, pour conserver le secret de fabrication. Nous conservons le secret de fabrication. Sinon, oui, il y a un mot d'emploi sur chaque produit. D'accord. Et les produits que vous fabriquez, les ingrédients qui entrent dans la fabrication, est-ce que vous connaissez, les produits chimiques que vous manipulez, est-ce que vous les maîtrisez? Oui, très bien.
Je les maîtrise très bien. Entièrement, totalement. Totalement. D'accord. Personne, il ne vous est pas déjà arrivé de recevoir, d'accueillir un client qui a fait des achats chez vous et qui s'est plaint finalement du fait qu'il a peut-être eu des allergies à telle ou telle autre substance qui serait dans le produit. Oui, il m'est arrivé une fois, c'était à mes débuts. C'était à mes débuts, juste après ma première formation. La cliente a eu une allergie et je lui ai dit, d'abord je demande à mes clientes, vous êtes allergique à quoi? Et quand on me dit... Donc on fait la liste. On me fait la liste et je dis ok. Après, cette cliente, cette dernière qui a eu cette allergie, je lui ai dit, mais tu n'as pas notifié que tu étais allergique à temps. Donc, du coup, c'est après ça, je lui ai demandé de stopper l'utilisation et on lui a envoyé un autre produit et elle a trouvé satisfaction. D'accord. Voilà. Patricia, pour conseiller un produit à un client, d'accord, sur quels critères est-ce que vous vous basez? Alors, je dois déjà connaître le type de peau de ma cliente, connaître le problème auquel je fais face et comment le résoudre. D'accord. Donc, si je connais les ingrédients, je connais le type de peau, je sais déjà que ce type de peau-là peut supporter tel produit, parce que j'en ai l'expérience. J'ai peut-être une gamme donnée que j'ai l'habitude d'utiliser ou de conseiller. Et j'ai déjà essayé sur plusieurs peaux et ça a marché. Alors, je lui conseille à utiliser sur un certain nombre de temps et voilà, ça marche. D'accord. Aujourd'hui, on sait que ces produits connaissent du succès, certainement quelque part ou fatalement, à cause de leur coût plus ou moins modéré par rapport à des produits de marques connues à l'international qui, on va dire, proposent les mêmes services. Comment concilier le désir de beauté, d'accord, avec la sécurité sanitaire et évidemment avec ça tire l'argent dont on dispose? Je pense, moi, je suis esthéticienne et être esthéticienne, c'est l'amour du prochain, c'est le bien-être d'autrui. Donc, si vous savez que le produit est néfaste, ce n'est pas la peine de le conseiller pour de l'argent. Oui. Je préfère conseiller un produit qui ira lentement, mais sûrement, que de conseiller un produit moins cher, qui ira rapidement et qui va détruire la peau de la personne. D'accord. À Alpharene, on remarque que chez vos concurrentes ou chez on va dire vos collègues, vos consoeurs, qui ou quel propose des produits qui, au bout de quelques jours seulement, commencent déjà par opérer. Au bout d'une semaine, on voit une personne de carnation noire commence à se transformer rapidement. Vous proposez aussi ce genre de produit? Non, parce que non. D'abord, nos produits ne décapent pas la peau. Aucun de nos produits ne décape la peau. D'accord. Et nous respectons le pH. C'est vrai, moi j'ai toujours dit à ma clientèle, si vous êtes pressé, allez ailleurs. Ça c'est ma phrase phare en fait. Si vous êtes pressé, allez ailleurs. C'est vrai, c'est mieux que le produit marche de façon graduelle, plutôt que ce soit rapide et après au finish on dit j'ai encore eu d'autres imperfections. Non, c'est de façon graduelle. D'accord. Docteur, en cosmétique, tout ce qui est rapide, il faut s'en méfier? Je pense que on parle beaucoup de peau. Vous avez déjà répété ce mot peut-être 7 fois. Et la peau, c'est pas juste un tissu de revêtement, c'est tout un organe. Et il faut un peu plus le prendre au sérieux. Il y a un proverbe qui dit que ce que vous ne pouvez pas mettre dans votre assiette, vous ne pouvez pas mettre sur votre peau. Donc, il y a un besoin pour nous, en fait, qui sommes devant ces complications qui arrivent souvent en consultation, de pouvoir informer et de pouvoir faire une discrimination positive vis-à-vis des produits cosmétiques, parce qu'il y a des cosméticiens locaux qui produisent des produits qui sont stables. Et au Bénin, je pense que depuis au moins 4-5 ans, je pense que dans les pharmacies au Bénin, je ne parle pas des parapharmacies, je parle des pharmacies au Bénin, il y a, je crois, des unités au sein de la direction des pharmacies et du médicament qui sont constituées de dermatos, d'immunologues, de pharmaciens galenistes et de formulateurs qui étudient en fait des dossiers
de promoteurs de cosmétiques locaux et qui peuvent accepter en fonction donc alors de la stabilité, en fonction de plusieurs paramètres, la présence de produits locaux, de nos producteurs locaux dans les pharmacies. Maintenant, il y a un deuxième souci, c'est comment faire en fait pour que nos jeunes sœurs, parce qu'on ne va pas simplement dire aux jeunes sœurs, on ne va pas les harceler à écouter, au fait, ce que vous faites, ce n'est pas de qualité. Mais ici, la volonté, c'est de pouvoir accompagner toutes ces personnes-là à travers des industries cosmétiques qui connaissent des nomenclatures, qui peuvent les aider donc alors à devenir plus performantes sur le marché, non seulement local, parce que si elles arrivent à passer donc alors le cap des pharmacies au Bénin, je pense que déjà on peut aller plus loin avec elles et non les stigmatiser ou choses là, parce que bon, c'est des industries qui naissent parce qu'il faut avoir quand même vivre de sa passion et tout ça. D'accord. Mais il faut quand même pouvoir assurer la sécurité de ceux qui utilisent ces produits. D'accord. Alpha-Ren, il y a de vos collègues, je ne sais pas si vous le proposez également, qui proposent même des injections qui vont jusqu'à utiliser des comprimés comme du collagène par exemple, qui proposent du collagène en plus des injections. Est-ce que vous offrez aussi cette gamme-là? Il y a cette palette-là aussi que vous proposez? D'abord, je n'ai jamais fait d'injection dans ma vie, D'accord. Ce qui fait que je ne sais pas comment conseiller à ma clientèle de se faire injecter. Donc, je n'en propose pas. D'accord. Pour ceux qui commercialisent, ou ceux et celles qui commercialisent des produits décapants, le général souci qu'ils rencontrent, que les consommateurs rencontrent, ce sont ce que vous appelez dans votre jargon les quintos, c'est-à-dire les zones de résistance, notamment les phalanges, le genou, la cheville. Aujourd'hui, de plus en plus, les gens proposent des produits qui vont évidemment détruire ces zones de résistance, ces zones qui montrent une certaine rébellion à l'utilisation des produits. Comment est-ce que vous appréciez tout ceci, ces personnes qui proposent ce genre de produits? Les personnes qui proposent des produits qui vont dans ce sens. Honnêtement, je ne saurais quoi dire parce que d'abord, tout produit normalement qui respecte la peau ne doit ni apporter des vergetures, des phalanges, les quintos et autres. Du coup, moi, d'abord, la plupart des clientes qui viennent vers moi sont... Ce que je reçois comme message, je ne peux pas tout dire ici, ce sont des clients qui, par le passé, ont été déçus, ont déjà tout essayé et viennent vers moi pour dire « Tata Queen, j'ai ci, j'ai ça, j'ai ça ». Donc, je leur demande d'abord, est-ce que vous êtes prête à vraiment corriger vos imperfections et à avoir un teint uniforme? Quand elles disent oui, j'entame le processus. Et cet traitement, je tiens à le notifier. Je demande d'abord le type de peau que la cliente a. D'accord. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous leur dites pour les rassurer autant, pour que des gens viennent vous voir, plutôt que de se porter peut-être vers des dermatologues qui sont plus spécialisés, qui ont fait des études approfondies dans ce sens, qui sont vraiment des médecins de la peau, qui peuvent conseiller comme cela se doit. Comment est-ce que vous arrivez à les mettre à l'aise? J'arrive à les mettre à l'aise d'abord, côté accueil, je suis d'abord accueillante, primo, et après, je parle... quand je leur conseille le produit, peu importe le produit que je leur conseille, je leur parle du produit, je leur explique ce que le produit fera à leur peau, et comment le produit pourra corriger les imperfections qu'elles ont. D'accord. Aujourd'hui, l'État, à travers le ministère du Commerce, a entamé une répression pour fermer les boutiques qui proposent des produits cosmétiques douteux. Que pensez-vous de cette réaction du gouvernement ou des pouvoirs publics? Je ne veux pas dire que c'est une mauvaise décision de la part du gouvernement. C'est parce que, en fait, à cause, je m'excuse, mais à cause de nos sœurs, nos jeunes sœurs, pour pouvoir subvenir à leurs besoins, essayent de fabriquer tout et n'importe quoi et mettre sur le marché. Du coup, les personnes qui ont suivi l'information n'arrivent plus à en fait jouir de leur formation. Donc je ne vais pas dire que je suis pour ni que je suis contre, mais c'est une bonne décision quand même.
D'accord. Patricia, au regard de tout ce qui se vend aujourd'hui, et sincèrement, Dieu sait qu'il y a de tout qui se vend aujourd'hui, est-ce qu'on n'est pas en train là de créer pour l'avenir un problème de santé publique? Oui, je pense qu'on est en train de créer un problème de santé publique. Pourquoi? Parce que la cosmétique, on n'a pas besoin d'ordonnance pour aller vers. C'est pas comme les médicaments. Tu as ton argent, tu as utilisé telle gamme, ça marche pas, tu vas vers l'autre. Donc on change comme on veut et sans instruction, sans ordonnance et tout. Donc c'est un danger. Parce que des fois, vous conseillez des produits aux clients, ils se disent que non, c'est trop lent, ça ne me donne pas de l'éclat, ça me noircit et tout. Et hop, elle va et on lui propose quelque chose d'autre. En une semaine, tu as ce résultat, elle prend. Mais tu la vois une semaine après, tu dis, mais madame, vous avez changé votre produit. Elle vous dit, oui, est-ce que vous aimez ce que... Bon, j'avais déjà eu une cliente comme ça. Je lui ai conseillé quelque chose qui allait vraiment bien, mais c'était lent et elle n'a pas le temps. Elle est venue une semaine après, je lui ai dit, ah, mais est-ce que les gens ont constaté que votre teint commence à changer? Elle dit, oui, ça va, moi-même j'aime bien et tout ça là. Mais après 1 mois, 3 mois, je la vois, je dis, madame, vous avez changé les produits? Elle dit, oui. Et est-ce que vous aimez ce que vous avez là? Elle dit, non. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Donc, je veux dire que c'est vraiment un problème de santé publique. Vous avez parlé tout à l'heure du collagène. Le collagène, c'est pas mauvais. Mais quel collagène il faut pour quel type de peau? Il y a des collagènes éclaircissants ou bien parfois, puisqu'on sait que le collagène est bien pour la peau, on met collagène parce que tout le monde y va vers. Le collagène, c'est une protéine naturelle que le corps fabrique. Mais à un certain moment, à partir de 25 ans, on n'en fabrique plus. Donc, on a besoin d'un apport extérieur, un complément alimentaire. Donc, le collagène n'éclaircit pas. Mais ça entre la plupart du temps dans les gammes que proposent les nouveaux chimistes. C'est pour raffermir et donner de l'élasticité à la peau. Ce n'est pas normalement pour éclaircir. D'accord. Docteur Yelomon, le collagène, qu'est-ce que vous en dites, vous conseillez? Le collagène, en général, c'est quelque chose qui est produit dans le derme. Et qui permet en général cette élasticité de la peau, comme Madame vient de dire. Et on peut le prendre par voie orale. Il peut être également associé à des traitements par voie injectable. Pour ceux qui ne le prennent pas par voie orale, il n'y a pas de problème. Mais quand vous regardez le coût du collagène, à peu près, vous avez des boîtes de 32, 60 à peut-être au minimum 22, 23 000. Et si vous prenez du collagène par voie orale, la quantité qui est vraiment utilisée, qui passe dans le tissu, c'est vraiment infime. Donc il faudra franchement attendre peut-être 6-8 mois pour commencer à avoir du collagène oral qui commence à avoir du succès. Et donc c'est très difficile aussi dans des pays, je ne sais pas si on dit en voie de développement, ou bien des pays en voie de développement où on a des gros problèmes socio-économiques, de voir des patients tenir sur 6 mois, 8 mois avec des boîtes qui coûtent aussi cher. D'accord. Donc, c'est possible. Ça peut améliorer les choses. Ça demande de la durée, ça demande du temps et on n'est pas contre. Très bien. Alors, pour finir, malheureusement, le temps est parti pour ce forum de discussion est déjà terminé. Pour finir, comment est-ce que les consommateurs peuvent-ils faire la différence entre un produit artisanal de qualité et un produit dangereux? Non, je pense que déjà au niveau du ministère de la Santé, au niveau du département, de la direction des pharmacies du médicament, les équipes qui se battent pour faire entrer des promoteurs locaux qui font des choses qui sont stables et qui sont efficients au sein des pharmacies. Donc ça, il y a déjà cette mesure-là qui rassure le consommateur qui rentre en pharmacie. Voilà. Mais non, pour le reste, il faut vraiment encourager les gens à aller sur des méthodes qui soient scientifiques, à avoir leur formulation bien claire, bien définie, à avoir donc alors tout un dossier correct pour pouvoir ensuite avoir des produits qui soient stables et qui soient éthiques. Très bien. Merci beaucoup, docteur Franck Yelomon. Vous êtes médecin dermatologue. Alpha Reine Gomez, Queen Alpha Cosmétique. Merci d'être venu sur 5 sur 7 matin. Partagez avec nous votre expérience dans la fabrication des produits cosmétiques. Merci également à vous, Patricia Royer-Tigbe. Vous êtes esthéticienne, directrice de l'Institut Patesté. Merci d'être venu sur 5 sur 7 matin faire le débat avec nous. À suivre dans les prochaines secondes. Docteur Basile Agoudjogou, on s'écarte de tout ce qui est cosmétique, de tout ce qui est peau pour parler sport. Évidemment, on parle de ce nouveau projet Synergie éducative porté par le ministère des Sports. Juste derrière, ce sera Marcel Arrossi qui viendra donner ou mettre le dernier coup de clé dans la porte.
avec la revue de presse. À tout de suite, Dr Basile Agbodjogbe.